Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre émission qui traite l'actualité dans les écoles calédoniennes. Je parle bien évidemment de votre émission Yéno. Et ce soir, nous allons nous intéresser et nous allons parler des ambassadeurs des océans. Nous allons découvrir leur rôle, leur mission, décryptage ce soir dans votre émission sommaire. 45 lycéens venus des 3 provinces se sont réunis à la communauté du Pacifique Sud pour former des délégations représentant les acteurs actifs et présents aux Nations Unies et simulèrent ainsi les négociations. À l'issue de cette journée devait naître un traité qui régit l'utilisation durable des ressources marines au-delà de la juridiction nationale. Chers délégués, j'ai confiance dans la capacité et la volonté de tous de s'entendre pour la préservation de notre océan. Les océans, un monde peu connu et pourtant si riche. Nous le verrons dans la chronique de Steph. Elle testera également nos connaissances de l'actualité dans divers domaines. Et ça fait peur dans la culture générale. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur le plateau de Koné dans votre émission Yéno, qui a l'honneur et le privilège de recevoir une ambassadrice des océans, Léna Leleva, Léna, du lycée Michel Rocard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, mademoiselle l'ambassadrice. Attention, c'est pas n'importe quel titre. Lille Le Grandel, membre du collectif ambassadeur des océans. Bonsoir également et merci. Bonsoir, merci à vous. Je vous propose que l'on commence cette émission avec une photo, une image qui a été prise lors du regroupement des rassemblements des délégations des lycéens, des 45 lycéens. C'était à la CPS, à la communauté du Pacifique Sud. On y voit les 4 meilleurs délégués qui ont été récompensés à l'issue de la journée de négociation. Avec qui es-tu, Léna ? Donc, je suis avec mes camarades Malom, Paloma et Waifit. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes très heureux d'avoir gagné, entre guillemets, cette conférence et ces différents prix. Même si en réalité tout le monde le méritait. Parce qu'on était tous plutôt pas mal. On va voir qu'il y avait un bel esprit d'équipe, de compétition, puisque chaque élève, chaque lycéen représentait un État ou un groupe d'États fédérés. Il y avait de la compétition dans l'humilité et la bienveillance. On va le voir dans le reportage L'île de Grandel, ces lycéens justement que l'on aperçoit à l'écran. Que font-ils ? Là, à l'écran, ils sont en train de s'exprimer sur leur positionnement, justement, ils sont en train de défendre les intérêts de leur pays ou de leur groupement de pays, mais tout en cherchant ensemble à atteindre un objectif qui est de signer un traité à la fin de la journée. Donc là, ce sont que des ambassadeurs. Des ambassadeurs de différents lycées du territoire. Ils se sont donné rendez-vous durant 2 jours. C'était en juillet dernier, comme je vous le disais, à la CPS, Communauté du Pacifique Sud. L'objectif, donc, je le disais au début d'émission, c'était je retrouvais mes notes, parce que l'appellation quand même de ce traité peut effrayer, peut faire peur, peut ne pas intéresser tout le monde. Alors, c'est un traité qui régit l'utilisation durable des ressources marines au-delà de la juridiction nationale. Qu'est-ce que l'on doit comprendre à travers ce traité, Lille ? Alors, c'est un traité, c'est vrai qu'il peut paraître très, très technique, qui est très technique, mais justement, là, ils ont été remarquables parce qu'ils se le sont appropriés vraiment bien. Ils ont réussi à comprendre quels étaient les enjeux derrière toute cette technicité. C'est un traité qui met en place un cadre juridique et politique pour protéger la biodiversité au-delà des juridictions nationales, donc c'est-à-dire dans l'océan qui n'appartient à personne, voilà, c'est ça. Qui appartient à tout le monde. Donc si on définit bien les termes, juridiction nationale, c'est les océans qui n'appartiennent à personne, aucun État. Oui, c'est ça, en dehors des juridictions nationales, donc oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui t'a marqué quel souvenir gardes-tu, Léna, de ces 2 jours d'échange avec avec tes collègues ambassadeurs et ambassadrices ? C'est-à-dire que tous mes souvenirs par rapport à ces 2 journées merveilleuses sont inoubliables, en un sens. Celui que je garderai sûrement, c'est le moment où on devait passer en élocution. Parce que c'était énormément de stress. C'est ce que moi et mes camarades et moi, redoutons le plus par rapport à la prise de parole face à énormément de gens, face à la télé. Et puis surtout, on ne voulait pas rater le principal par rapport à ce que nous voulions dire, le message que nous voulions faire passer réellement.
Et le fait d'être passé et de voir toutes ces personnes talentueuses nous applaudir nous a montré qu'en un sens, on a réussi à faire passer ce message si important à nos yeux. Comment on devient ambassadeur ou ambassadrice? En ce qui te concerne, tu es au lycée Michel Rocard, on a voté, on t'a choisi, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que ça a été un peu différent pour par rapport à moi et mes camarades. Moi, globalement, c'est mes amis qui m'ont dit mais Léna, mais vas-y, mais va, c'est peut-être quelque chose que tu vas aimer. Puis de base, il y avait une histoire d'anglais aussi, et du coup, ma professeure. Tu parles anglais? Oui, quelques mots. Et tu chantes anglais, du coup? Oui, ça m'arrive. C'est comme tout le monde, t'inquiète. Mais justement, du coup, ma professeure d'anglais et Monsieur Philippot m'ont choisi. Et je ne les remercierai jamais assez de l'avoir fait. L'objectif, c'est quoi l'objectif de ces 2 journées? Alors l'objectif, c'était de réunir des Calédoniens, des jeunes Calédoniens de tout le territoire, des 3 provinces, pour leur donner des outils de compréhension et d'argumentation pour faire valoir la cause des océans et de la biodiversité. Parce qu'on reproche souvent aux jeunes justement de ne pas savoir. Quand il y a des jeunes qui s'expriment aux Nations Unies, on leur dit oui, mais tu ne comprends pas. Mais là, vraiment, on les a mis en situation, on leur a fourni les arguments, ils en ont même créé eux-mêmes. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont tous un peu partout sur le territoire, capables de parler des océans et de défendre leur cause. Alors justement, je propose qu'on regarde maintenant le reportage pour voir comment vous vous êtes exprimé, comment vous avez pris la parole, comment se sont déroulés les débats. Et vous verrez qu'il y a quand même j'ai envie de dire, des perles dans ce reportage où on avait l'impression de voir de vrais chefs d'État s'exprimer en toute bienveillance et avec beaucoup de respect et notamment d'écoute. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été réalisé par nos partenaires, nos équipes du vice-rectorat. On regarde. Nous sommes 285 000 habitants déterminés à négocier un accord ambitieux de protection des océans, car notre insularité et notre économie orientée vers ce milieu nous y contraignent. Au début, on ne stressait pas trop, mais le stress, il monte vraiment quand on est devant tout le monde et qu'on doit prendre la parole et que tout le monde te regarde dans les yeux. Du coup, on stresse un peu, mais après, plus on parle, plus on se sent à l'aise. Et puis après, on essaye de... Même si c'est difficile, mais on essaye d'avancer dans notre discours. Climate change, overfishing and other threats are wreaking havoc on these waters, but the high seas remain virtually unprotected. L'objectif de ce projet, il est de former la jeunesse, ces jeunes lycéens, la jeunesse calédonienne, la sensibiliser à la cause des océans, mais aussi à leur montrer quels sont les enjeux à l'échelle internationale qui sont discutés par les Nations Unies, par la communauté internationale, leur montrer à quel point c'est complexe, leur montrer à quel point c'est crucial et important. Le Japon, il a le droit de garder ses ressources génétiques marines dans sa CDE. Là, on parle de tout ce qui est en dehors. Donc il serait possible que les ressources génétiques marines soient partagées. Donc merci déjà pour la parole. Seulement j'aimerais juste souligner que la vente traité parle bien des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Pour quelle raison? Parce qu'on ne tient pas forcément à réaliser des études d'impact sur l'environnement. Tout le monde n'est pas d'accord. Il faut essayer de trouver des accords, des compromis. De grandir en quelque sorte pour nous. Mais dans ce cas-là, ça serait pour combien de temps? Donc la parole est à Barbade. Moi, c'était juste pour réagir par rapport à l'Alliance. Les scientifiques disent que 30% c'est le minimum. Mais du coup, c'est-à-dire que les moyens pour atteindre ces 30%-là, est-ce qu'ils sont vraiment réalisables et sûrs ou c'est 30% parce que les enjeux environnementaux, ensuite, si on n'atteint pas ces 30%-là, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Déjà, je ne suis pas sûre que le gardien de la parole soit très impartial. Et donc, vous dites qu'on ne fait rien, mais on propose 25%, ce qui est déjà un changement énorme. Même si le temps il est imparti, à chaque fois qu'on a quelque chose à dire, il nous laisse le temps de dire nos points de vue et nos idées, et tout le monde est à l'écoute, donc c'est bien parce qu'on se sent écouté. Le vice-rectorat a permis, en s'appuyant sur le collectif Ambassadeurs des Océans, de proposer à la fois un site
la communauté du Pacifique, mais également des ressources et un dispositif de prise de parole et de négociation qui est une simulation de ce qui se passe aux Nations Unies. Je pense que c'est une expérience positive, que ce soit personnellement, mais même après pour mes études, tout ça, parce que ça nous entraîne aussi à parler à l'oral devant des gens qu'on ne connaît pas. Du coup, ça nous aide aussi à avoir plus de confiance en nous. Pour la province Nord, c'est la délégation de Tuvalu et c'est Lena. Et donc en ce qui concerne nos ambassadeurs, donc pour la province Sud, ce sera pour la délégation du Paraguay, le président Marie. Alors, une première réaction, on sent bien que l'aspect théâtral pour que chacun entre et joue bien son rôle. On l'a bien vu, notamment avec la délégation de la Russie, hein, où tout de suite on a senti qui a accusé le distributeur de paroles manquait de partialité, hein, il a bien joué son rôle. Léna, toi, tu as représenté les Tuvalu. Oui. Comment est-ce que tu l'as vécu? C'est-à-dire que comment on nous l'avait présenté, je me souviens, Madame Charon, elle nous l'avait un peu présenté comme étant un pays assez faible, parce que forcément, il est menacé aussi par, la montée des eaux par rapport au réchauffement climatique. Du coup, on était d'autant plus victimes de ce qu'on essayait justement d'arrêter ou du moins ralentir. Et c'est pour ça que pour nous, c'était vraiment très intéressant de le prendre d'un aspect différent. On voulait montrer un archipel fort qui n'avait pas peur de s'exprimer en face de pays puissants, comme la Russie, les États-Unis, le Japon. Et on voulait justement montrer que, et puis on l'a dit dans notre allocution, un pays de voix guerrière et fédérée, pour faire comprendre que c'est pas une option en fait, ce traité. Ce traité, il est à être voté et de faire en sorte qu'il soit égal pour chacun, et surtout pour protéger notre futur à nous, générations présentes, mais aussi les générations futures. Et il dit quoi ce traité? Comment? Qu'est-ce qu'il dit il dit ce que vous avez défendu face à Monsieur Trump? C'était surtout la protection de l'océan pour les générations présentes et futures. Et je pense que le traité que nous avons signé répond à cet objectif. À vos attentes, notamment pour Tuvalu, double insularité, oui. Par rapport à sa situation géographique, mais c'est aussi une situation qui est similaire à la Nouvelle-Calédonie, où on l'a entendu dans ce reportage, cet étudiant du lycée William Haouja, lycée des îles, originaire de l'île d'Iaï, d'Ouvéa, qui souffre aussi de ce phénomène de la montée des eaux due justement au réchauffement climatique. Ce traité, l'île, quelle est la suite qui sera donnée à ce travail d'échange, de recherche, d'expertise qui a été fait par nos ambassadrices et ambassadeurs? Alors, donc déjà, c'est un travail quand même qui est entamé depuis plusieurs mois, parce qu'en amont de cette journée, on leur a fourni des outils pédagogiques, on les a fait travailler sur le pays qu'ils allaient défendre, donc ça leur a fait découvrir un peu d'autres pays, d'autres sujets. Ensuite, ils ont rencontré des experts la veille de la journée de négociation qui leur ont présenté leurs travaux, des experts de plein de secteurs d'activité autour de la mer. Et ensuite, ils ont joué le jeu, ils ont approuvé un traité, et maintenant, on est dans une phase où on doit valoriser cette connaissance de ces jeunes, les aider à prendre la parole, à défendre la cause des océans, à parler du sujet, le valoriser, parce que finalement, c'est des choses qui sont en cours de négociation aux Nations Unies, mais dont on ne parle pas, on ne sait pas que c'est en cours. Et puis, faire passer le message aux décideurs, faire passer le message aux négociateurs. Il y a des gens des Nations Unies qui ont entendu parler du projet par les réseaux sociaux. Donc, on voit que c'est un travail en cours et
Ce traité a donc été acté par tous les États représentés à la CPS. Donc, apparemment, il a été acté dans la douleur, mais enfin, il a été signé, fait par tous les États. Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'axe majeur principal de ce traité, quel est-il? Alors le point sur lequel ils ont le plus bloqué, c'est la définition des aires marines protégées. Parce que le traité justement parle de ça, comment on doit sanctuariser certains espaces de l'océan pour le protéger, éviter qu'il y ait une surexploitation des ressources dans ces zones-là. Un exemple en Nouvelle-Calédonie, les réserves marines XXL. C'est un endroit sanctuarisé. Voilà, exactement. Il y a plusieurs types d'aires marines protégées. On peut mettre des quotas, on peut mettre en place des zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller. Le problème, c'est que s'il y en a un qui ne les respecte pas, finalement, ça n'a plus d'intérêt. Donc, ils ont beaucoup parlé de ça, beaucoup débattu de ce sujet-là. Ça a été le point un peu bloquant des négociations. Certains groupes défendaient des pays pour lesquels ce n'est pas dans leur intérêt d'avoir des aires marines protégées trop grandes parce qu'ils ont des grosses flottes de pêche, parce que voilà, c'est une grosse partie de leur pays. Le Japon, la Russie. La Russie, le Japon. Et l'Amérique. Les États-Unis. Les États-Unis, les grandes puissances. Oui. Okay. Et par contre, il y avait d'autres pays, grandes puissances, il y avait l'Union européenne qui était représentée. C'était donc un jeu de rôle dans lequel ils sont vraiment rentrés. Les élèves qui jouaient les États-Unis, ils ont dit non, si c'est comme ça, nous on sort. La Russie, pareil, ils étaient bien résistants et jusqu'au bout. Ils ont joué le jeu, donc ils ont vraiment compris que c'est pas si simple. Quelque chose qui peut paraître évident, protéger la biodiversité, il faut le concilier avec des intérêts nationaux, des intérêts économiques. Avec des compromis. Oui, faire des compromis. Faire des compromis. C'est ce qui se passe autour de la table des Nations Unies. C'était donc du coup pour avoir côtoyé, titiller un peu cet espace, on va dire, qui a lieu chaque année, mais à l'abri des regards, sans que j'allais dire les Calédoniens, mais les habitants, que les gens, tout simplement, sachent, soient au courant de ce qui est échangé et négocié. Est-ce que c'est un monde, j'ai envie de dire, qui t'intéresse? Négocier C'est-à-dire que trouver des compromis. C'est un monde très intéressant, c'est aussi un monde qui n'est pas vraiment à la portée de tous, dans le sens où il faut énormément de travail, c'est évident. Parce que je pense que la performance n'aurait pas été la même si on n'avait pas travaillé en amont. C'est un bon message à faire passer. Travailler ces dossiers avant de les présenter. C'est un message. Je pense que je me suis peut-être mal exprimée parce qu'en réalité, c'est à la portée de tous tant qu'il y a un travail derrière. Et c'est pour ça que, notamment, on m'avait posé la question, est-ce que n'importe qui pourrait le faire? Et ma réponse est oui. Et que, est-ce un monde qui m'intéresse? Oui. Est-ce que je pourrais m'orienter vers ce monde-là? C'est un peu plus compliqué parce que j'ai un rêve que j'aimerais réaliser. Et qui n'est pas forcément très en lien avec ce monde-là. Je voudrais devenir neurochirurgienne. Et donc, après, qu'est-ce qui m'empêche réellement, à un moment de ma vie, de partir vers ce monde-là? Rien, mais... De défendre la voix de la Nouvelle-Calédonie. Quoique, dit comme ça, c'est vrai que c'est... Mais c'est vraiment un monde qui m'intéresserait si j'avais pas ce rêve-là. En tout cas, vous avez été salué par la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui a rappelé tout de même que la France est la deuxième puissance mondiale maritime, grâce notamment au territoire ultramarin, avec l'espace des zones des ZEE. J'en profite également pour bien préciser les océans. On parle des océans des ZEE. Là, ça appartient aux États, la zone économique exclusive, et puis c'est les zones qui n'appartiennent à personne, qui n'ont aucun cadre juridique. Ça a été le thème de ces débats à la CPS. L'océan, justement, un monde peu connu et pourtant si riche, menacé par l'activité humaine. Nous allons le découvrir avec Stéphanie. C'est l'heure de la chronique. Steph, restez avec nous. Léna Leleva, ambassadrice des océans, Lille Le Grandel, membre du collectif ambassadeur des océans. On va retrouver Stéphanie pour la chronique. C'est tout de suite, jingle.
Bonsoir. Alors comme ce soir, donc nous parlons de la protection, je dirais, de l'océan, qui, je le rappelle, donc recouvre 71% de la surface du globe et représente 97% de l'eau sur la planète. Donc moi, je voulais rappeler brièvement, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait, pourquoi est-ce qu'il faut le protéger. Déjà, c'est une ressource économique incroyable, même si l'on vit loin des côtes, notre vie à tous dépend de l'océan, pêche, énergie offshore, donc c'est tout ce qui est éolienne marine par exemple. Je pense que ça a été défendu par les États-Unis et la Russie. Parce que c'est plutôt source de richesse, c'est plutôt une phrase qui interpelle le système capitaliste. Tout ce que je vends a un prix. Donc, transport des marchandises, etc. Tout cela dépend de la mer. Donc voilà. Il faut savoir aussi que l'océan nous protège du réchauffement climatique. Donc la surface de l'océan, il faut savoir que c'est un petit. Comme c'est reposant d'admirer l'océan quand je pense qu'il joue un rôle énorme dans le climat et qu'il absorbe donc du CO2. Donc il faut savoir que l'océan absorbe 93% du carbone présent dans notre atmosphère. Donc on estime que les océans ont déjà absorbé 50% du CO2 d'origine humaine. Donc en fait, pour résumer, on peut dire qu'il permet de réguler donc les températures. Ensuite, il faut savoir que ce n'est pas tout. Il est aussi le poumon de l'humanité. Donc on parle souvent de l'Amazonie, mais il faut savoir que la grande majorité de l'air que nous respirons donc provient donc des océans. Donc on peut dire merci au phytoplancton entre autres. Le phytoplancton, c'est l'ensemble donc des organismes végétaux qui vivent en suspension donc dans l'eau, sans qui la Terre donc serait invivable, parce qu'en fait les phytoplanctons donc produisent de l'oxygène grâce à la photosynthèse et à la consommation donc du carbone organique présent dans l'eau. Ensuite, je voulais ajouter que 90% donc le phytoplancton. 90% de l'habitat naturel de la Terre donc, est situé dans les océans. Il contient aussi les stars, donc je dirais des technologies environnementales, les algues, qui peuvent donc servir à fabriquer des plastiques biodégradables, mais aussi donc produire de l'énergie. Malheureusement, bien sûr, oui, l'homme, de par ses diverses activités, donc vous avez les images derrière vous, le menace profondément. Donc pour vous donner des chiffres, chaque année, 8 millions donc de tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans la nature, ce qui équivaut à 400 kilos chaque seconde qui y sont donc déversés. On comprend mieux pourquoi certains scientifiques affirment que d'ici 2050, l'océan contiendra plus de plastique que de poissons. Donc il faut savoir d'ailleurs que les déchets, ces déchets plastiques sont responsables de la mort d'environ 100 000 mammifères par an. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a annoncé d'ailleurs que plus de la moitié des espèces marines pourraient disparaître d'ici 2100. Et puis il y a aussi le fameux continent qui s'est formé dans le Pacifique, situé dans le nord-est de l'océan, donc Pacifique, entre la Californie et l'archipel de Hawaï, donc il représente déjà une surface équivalente 6 à 7 fois en fait la France. Donc pour résumer, on peut dire que finalement la destruction de la nature par l'homme, ça le menace lui aussi. Donc voilà, il faut que chacun ait vraiment conscience. Merci Steph. C'est ma petite synthèse. Pour toutes ces précisions et explications aussi précises, bien précises et aussi bien expliquées. Merci Steph, que l'on retrouve tout à l'heure. C'est ça. Pour tester nos connaissances et nos connaissances et notre culture générale. Tout à fait. Notamment sur ce que l'on vient de voir juste avant. C'est vraiment général, vous allez voir, ça n'a peut-être rien à voir avec les océans, parce que je pense que nos invités organisent leur réunion déjà. On laisse Steph, pas trop la pression. Merci, à tout à l'heure. Donc s'il fallait, c'est pour ça justement, quand ce que l'on vient de voir avec Stéphanie, la formation de ce continent, les plastiques, l'activité humaine, pour bien résumer les choses, qui est responsable des réchauffements climatiques, des dérèglements climatiques, de la montée des eaux. C'est pour ça que vous avez décidé de lancer les ambassadeurs des océans. Oui, c'est pour ça. Et puis, il y a un sujet qui est couvert par ce traité et qui est important aussi, dont on parle peu, c'est les tout petits organismes. On fait référence au phytoplancton. La haute mer, elle contient des tout petits organismes qui vivent très profond, qui vivent dans des conditions très, très dures. Et qui sont très intéressants, par exemple, pour la médecine ou pour d'autres industries comme les cosmétiques. Et ces petits organismes, aujourd'hui, pour aller les chercher, ça coûte cher. Donc, c'est une industrie de haut de gamme qui est principalement opérée par le secteur privé dans les grandes puissances et dont les avantages ne sont pas bien répartis. Parce que si ça appartient à tout le monde, les avantages doivent bénéficier à tout le monde. Partagé à tout le monde.
Léna, s'il fallait faire un classement des priorités des actions à mettre en place, quel serait-il selon toi, le classement des priorités urgentes? Si c'est pas un pléonasme, ça. Priorité urgente. Après, c'est-à-dire que c'est assez difficile, mais quand j'y pense là maintenant, ça a été surtout le plus difficile à en parler pendant le traité. Je dirais que je mettrais les aires marines protégées en tout premier. Parce qu'on a besoin de protéger cet océan, parce qu'on a besoin de protéger la biodiversité marine. Notamment pour les produits pharmaceutiques, comme l'a dit Lille. Puis en second, comment ? Plastique ? Oui, aussi, oui, justement, gérer tous ces déchets plastiques que l'on jette dans l'océan. Et puis même, il y a tellement de manières, nous, en tant que personnes, de pouvoir réguler ces choses-là, de justement trier ces déchets. Forcément, c'est beaucoup plus de travail dans la vie quotidienne, mais l'impact que ça pourrait avoir justement sur le monde, ce n'est pas rien, même si forcément après il y a le rejet de CO2 avec la production, les usines de charbon en Amérique par exemple, ça ne vaut rien mais c'est déjà quelque chose. Et puis oui voilà. Est-ce que tu ne sens pas, pour avoir porté la parole de Tuvalu, un sentiment d'injustice ou que justement on demande de la solidarité de la part de tous les États alors qu'une grande partie de ce qui nous arrive au niveau du climat est causée et provoquée par les plus grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis avec leur activité industrielle et d'extraction de pétrole qui émettent chaque jour énormément de dioxyde de carbone qui ne fait qu'augmenter leur indice carbone. Tuvalu, il n'y a aucune activité et pourtant on leur demande aussi de changer leur comportement, d'adapter tout ce qui est habitude alimentaire pour limiter le plastique. Est-ce que tu ne sens pas qu'il y a un sentiment d'injustice? Je pense que si, il y a forcément ce sentiment d'injustice par rapport à ce qu'on nous demande et ce qui doit être fait, mais qui n'est pas fait par les personnes qui, au final, sont responsables du réchauffement climatique et de toute la pollution en général. Mais je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose si nous, on ne le fait pas. Donc forcément, il faut montrer aux autres ce qu'on devrait faire. Mais forcément, il y a toujours ce sentiment d'injustice parce que pourquoi je le ferais si l'autre ne le fait pas? Mais pourquoi je m'arrêterais moi de le faire si l'autre ne le fait pas au final? Et je pense qu'on pourrait avoir un comportement exemplaire qui montrerait justement à ces grands pays, même si il faut être réaliste, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à l'économie des grands pays. Mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher, nous, de faire quelque chose de bien si quelqu'un d'autre ne le fait pas. Et que ça pourrait influencer d'autres personnes à devenir solidaires et justement à créer un mouvement de bienveillance au sein de notre monde. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu dans Yéno pour parler du projet ambassadeur des océans. On te souhaite beaucoup de courage maintenant en tant qu'ambassadrice. Quelle sera la suite, Lille, pour nos ambassadrices avant de retrouver Stéphanie pour le jeu Culture Générale? La suite pour eux, nous, on a quelques petites idées, le collectif, pour faire perdurer ce petit réseau de jeunes ambassadeurs qu'on a un peu créé sur le territoire, parce qu'on a fait se rencontrer tous ces jeunes un peu partout, pour les faire travailler sur d'autres thématiques, par exemple le climat, d'autres thématiques. Est-ce que le traité qui a été signé dans la douleur par les différents États va être proposé ou déposé sur la table de nos institutions, par exemple? Oui, par exemple, et surtout aux Nations Unies, les négociations sur ce traité ont repris au mois de septembre en format virtuel. Et ils ont adapté leur travail au contexte sanitaire, puisque le travail a pris du retard. Mais ça peut être intéressant aussi de leur dire, regardez, eux l'ont fait, ils ont réussi, ils en ont parlé, ils ont des choses à dire. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On va sans plus tarder recevoir Stéphanie qui va nous tester sur notre culture générale. Vous aussi, à la maison, vous pouvez jouer. C'est bon, Léna? C'est bon? Oui. Ok. Allez, jingle. Alors, donc, pour ce jeu, vous allez chacun avoir une ardoise. C'est comme à l'école, hein? Enfin, à l'école. En même temps. Voilà. Ouais, c'est l'école. Moi aussi, je joue.
Oui, bah oui, bien sûr, tu dois jouer. Là, c'est pour après vous nettoyer les mains. Et les petites craies sont ici. Merci, maîtresse Stéphanie. Ah, merci. Voilà. Merci. Donc vous avez 10 secondes pour répondre. Il y a 5 questions. Hein. Donc, 5 questions, 5 minutes. Ça va être rapide. Oui, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Donc, vous allez voir. Donc d'abord, on va commencer. T'es calé ou quoi hein, donc on va voir si vous êtes calé. Donc voilà, vous avez l'image. Qui suis-je? Elle a reçu un prix Nobel en début du mois. Ah oui. Oui, en littérature, c'est ça. Qu'est-ce que c'est son nom déjà? Oui. C'est quoi son nom déjà? Oui, alors déjà, elle s'appelle Louise, c'est vrai. Louise. Elle s'appelle comment? Elle est américaine. Louise quelque chose. Bon, mais j'ai inventé. Louise Bernabé. Bon, qu'est-ce que tu écris, Jimmy? Bon, alors, elle s'appelle Louise Gluck. Donc voilà, elle est poétesse américaine. C'est la 16e femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Donc, il faut savoir qu'elle est reconnue comme étant l'une des plus grandes poétesses de langue anglaise de son époque. Il faut savoir que la première femme à avoir eu le prix Nobel, c'était la Suédoise Selma Lagerlöf en 1909. Donc il y a quand même 101 hommes qui ont eu le prix. Il y en a que... Il n'y a que 16 femmes qui ont eu le prix Nobel de la littérature. Bravo, la prochaine, elle est peut-être sur ce plateau. Voilà. Il y a du travail encore. La prochaine, elle est peut-être sur ce plateau. Alors, animaux maintenant. Ok. Alors, parmi ces félins, lequel ne peut pas rentrer ses griffes? Donc ça, c'est un jaguar, hein, un guépard. Non, un léopard, pardon. Lequel ne peut pas rentrer ses griffes? Oui. Non, celui-là, c'est guépard, pardon. Guépard, jaguar, panthère, un chat et puis un tigre. Bah non, parce que c'est tigre. Je sais pas. Moi, j'ai mis panthère. La panthère. Tigrou. Tigrou, d'accord. Tigre. Alors non, c'était le guépard, parce qu'il faut savoir que tous les félins ont des griffes rétractiles, sauf le guépard elles sont que semi-rétractiles, c'est-à-dire qu'il rentre à moitié dans ses pattes, parce qu'en fait c'est pour le maintenir l'adhérence à la terre et lorsqu'il fait ses sprints. C'est l'animal le plus rapide. Voilà, l'animal le plus rapide du monde. Allez, c'est parti, on enchaîne, citation. Ne débarrassez pas la table à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi. Donc c'est mode femme, hein, là. Ça me plaît, ça me plaît. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Alors, donc c'est une femme, je vous donne, elle est française. Enfin, elle est décédée maintenant, c'était une créatrice de mode et couturière française très connue. Coco Chanel. Bien. Coco. Bon, et de toute façon, on a déjà dit, c'était Coco Chanel. Donc il faut savoir que c'est elle un peu qui a permis aux femmes de s'habiller comme elles veulent. Donc elle a révolutionné son époque, hein, la garde-robe des femmes. Donc déjà l'émancipation aussi de la femme, elle a raccourci les jupes, supprimé le corset, lancé la mode des cheveux courts. Elle a permis aux femmes aussi de mettre des pantalons parce qu'il faut savoir que jusqu'à la Révolution française, les femmes n'avaient pas le droit de mettre de pantalons. La révolution vient des femmes. On arrive à la fin de l'émission déjà. On continue, calcul. Courage. Un peu de mathématiques. Non, alors, 2 500 000 francs moins 595 500 francs. Vous pouvez poser l'opération. C'est quoi donc... Alors oui, tu dois poser 2 500 000 moins 595 500 francs est égal. 1 950 1 900. Non, Jamie, mais t'es pas loin. 1 993. Non, c'est bien 1 900 000, mais c'est pas 93. 1 995. Pause. 94. 1 980. Je vais avoir honte. Oh mon Dieu. Très bien. Jamie, toi, ça faux. Parce que c'est très bien. Oui, c'est bien ça. 1 904 500. Ah, voilà. Super. 1 900 000, j'étais pas loin. Oui. Deux têtes sans poser. Actu People. Oh my God. Alors là, il y a eu la finale de Vevoski, d'ailleurs, c'est sur Calédonie aussi. Hey, merci de l'avoir rappelé. Voilà, Stéphanie. et donc c'est Rebecca qui a 10 ans, donc voilà, Vevos. C'est Rebecca 10 ans qui a été coachée par Patrick Fiori qui a gagné, pas la photo là, qui en est la grande gagnante. Donc je vous ai donné déjà la première réponse, mais c'est pas grave. Donc 2 questions pour vous. Quel coach manquait à l'appel? Soprano. Ah, mais c'est bien, vous avez pas suivi, mais c'est parfait. Mais c'est la femme là. Alors oui, la femme, comment elle s'appelle? Très bonne question. Alors, Jennifer, mais pourquoi n'est-elle pas physiquement sur le plateau? Parce que, à cause du Covid-19. Oui, elle a été testée positive. Ouais. C'est ça. Deuxième question. Elle était dans l'amour et dans le pré. Dans l'émission, deuxième question. Dans l'émission, un chanteur est venu chanter en duo avec Patrick Fiori. De qui s'agit-il? Tim Zamek. Oh. Julien Doré. Que l'on salue au passage. Également jury aussi. Soprano. Non, Julien Doré, c'était le jury, le grand jury là. Comment il s'appelle Le grand coach. Mais c'est pas lui. C'est qui Si, c'est bon. Moi j'ai. Kenji Girac.
Non, non, C'est qui? Kenji, Ah, non. il fait partie. Alors c'était qui? Florent Ah, Pagny. bah, c'est ça, Florent D'ailleurs, il est Pagny. venu, puis ils ont interprété le titre que vous allez entendre. J'ai pas honte de pas savoir. J'y vais. Extrait donc de l'album de Patrick Fiori, donc un air de famille sorti en début du mois. Olé. Donc c'était pas mal, hein. Jamie, Bah, vraiment la prochaine pour que je prenne ma revanche. voilà, Hein, je compte Là, sur j'ai pris toi. une sacrée raclée. Oh my god. Merci à tous. Merci, Steph. On aurait pu, il y a Merci Michel, d'avoir. hein. Toi qui Vous voulais nettoyez être neurologue, neurochirurgienne, là tu as l'exemple de Stéphanie qui a réactivé nos neurones Ah ben là. avec des questions culture Là. diverses et variées. Merci Stéphanie. C'est moi. On se voit la prochaine. La prochaine fois pour ta revanche. Pour la revanche. Avec plaisir. Merci encore une merci. fois, Lille, le Grand Del, membre du collectif ambassadeur des océans. Merci à notre ambassadrice. Merci à vous. Courage à vous dans ce que vous allez faire et allez jusqu'au bout de vos idées. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Yeno. Merci à tous. Bonne soirée. Olé. Olé. You know?